Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les cancers pour le mois de mars 2017. Les cancers, ce mois-ci, voyons plus en détail le focus. Commençons avec le focus. Alors, nous avons un laisser passer, laisser faire. Cette carte nous dit que quand il y a une situation bloquante, une situation que vous n'arrivez pas à résoudre, et une situation qui vous cause du stress, éloignez-vous de cette situation afin qu'elle se résolve, afin d'avoir une autre perspective, une autre vision de la situation. Avoir la tête dans le guidon, ça n'aide pas à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions. D'ailleurs ici, il est temps de prendre une décision. Apparemment, votre cœur et votre esprit, votre mental ne sont pas en accord. Et c'est ça qui vous bloque pour la prise de décision. Mais il est temps d'en prendre une. Il va falloir en prendre une. Et la solution, ça va être d'en venir à un compromis. Ok. Compromis, alors il y a deux parties là. C'est compromis avec vous-même ou compromis avec quelqu'un. Donc ça peut être votre cœur et votre esprit ici, ou alors vous et un groupe ou une autre personne, ou voilà. Donc c'est un compromis à faire, prendre la décision. D'ailleurs, quand je dis avec vous-même, avec d'autres personnes, mon regard s'est posé sur cette carte-là, qui nous dit qu'il y a un nouveau défi. Ah oui. Un nouveau défi qui va se mettre sur votre route, mais rien que vous ne puissiez relever. Okay, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour relever ce défi. Cette carte nous parle aussi d'un projet que vous communiquez, vous avez besoin de communiquer, un nouveau projet. Et elle nous parle aussi de contrats que vous allez signer, mais surtout de contrats à bien revoir et à relire avec attention. Et enfin, elle nous dit beaucoup de choses, cette carte, elle nous parle probablement, pour certains d'entre vous, de retard dans l'exécution, en tout cas, de ce projet. Voilà, donc c'est quelque chose de très général, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de significations. Après, il y a des choses qui se recoupent, comme là, je parlais d'un défi ici, et là, on nous dit les défis que vous rencontrez, que la vie vous envoie, vous pousse à être plus confiant et affirmé. Ouais, d'accord? Parce que tout ce que la vie nous envoie, c'est des situations pour nous faire évoluer, pour qu'on en tire des leçons. Et là, c'est une évolution vers l'assise de soi-même, l'affirmation de soi-même et la confiance en soi. Et si jamais il y a des gens qui ne sont pas alignés avec vous, avec vos valeurs, avec vos idéaux, vous avez le droit de vous en éloigner. Encore une fois, on revient à éloignez-vous d'une situation pour la résoudre. Éloignez-vous de toutes les personnes qui font des histoires, qui vivent de cette manière. Il y en a qui, malheureusement, voilà, parce qu'elles ne sont pas sorties de ce cercle-là, n'ont pas encore compris. Elles tournent en rond avec des idées négatives, avec des idées de j'arriverai jamais à rien, ou les autres n'arriveront jamais à rien, parce que de toute façon, moi, je ne m'autorise pas d'être heureux ou heureuse. Donc éloignez-vous de ces gens-là, ok? Vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes, vous n'êtes pas là pour vous laisser polluer. Affirmez-vous et éloignez-vous. Pas la peine de rentrer en conflit, parce que j'en connais aussi du coup qui ils croient qu'ils vont s'affirmer en rentrant en conflit, mais non, c'est l'inverse. S'affirmer, c'est s'affirmer pour soi-même aussi, c'est le respect de soi-même. Se dire, j'ai pas envie de ça, mon chemin est ailleurs,
Mes idées ne sont pas les tiennes, donc je m'éloigne. J'ai pas besoin de rentrer dans les gens pour les forcer à penser la même chose que moi, les forcer à être de mon côté. Non, les gens ne sont pas de votre côté ou n'ont pas les mêmes idées, alors passez à autre chose. Pas besoin d'être dans le conflit. Ok? Parce que le conflit, le premier conflit à résoudre, c'est avec vous-même. Quand vous êtes aligné avec vous-même, déjà vous avez plus de... euh, comment dire? Vous avez les outils pour vous affirmer et ça sera naturellement aussi. S'il y a un conflit avec les autres, c'est qu'il y a un conflit avec vous-même à l'intérieur, avec votre cœur et votre esprit justement. Ok? Et avec différents désirs et vous ne savez pas encore lequel est celui qui est le plus prépondérant et le plus important pour vous. Pour vous aider dans tout ça, on vous conseille le yoga. Alors le yoga, mais aussi tout ce qui est exercice, d'étirement, de laisser en fait circuler l'énergie, la méditation, toutes ces activités qui permettent de relâcher la pression, de réaligner. Voilà, on parlait d'alignement, cœur-esprit, réaligner tout ça. Voilà, vous ancrer, savoir ce qui vous guide au fond, votre vrai désir. Ça va vous aider à vous recentrer. Et enfin, troisième focus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le voyage. Quand je éloignez-vous, pour certains, ça va être vraiment vous éloigner. Que ce soit au week-end ou partir en vacances, peu importe. Ça peut être peut-être pour le travail aussi, puisqu'on avait cette carte-là de signer des contrats, de revoir des choses en détail. Peut-être que vous allez devoir voyager pour aller étudier ces contrats, pour faire des recherches, pour signer ces contrats, pour relever le défi qui est sur votre chemin, là, qui va arriver. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, voyage. Alors, on va passer à... Ouais. Donc on a parlé des deux là et il ne nous reste plus que celle-là pour ce qui va se passer. Cette carte nous parle d'enfant intérieur, ou d'enfance. Donc elle nous dit que soit vous allez rencontrer à nouveau une personne de votre enfance ou une vieille relation. Soit elle nous parle de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, étant donné qu'elle est juste en dessous de la carte de yoga, de centrage, centrage énergétique, j'ai plus l'impression, pour la plupart d'entre vous, ça va être ça. Ce qui va vous aider vraiment, c'est vous reconnecter à votre enfant intérieur, de taper du poing sur la table. Ah oui, avec ça, affirmez-vous, soyez dans la joie en fait. L'enfant, il est affirmé, il n'a pas envie de quelque chose, il dit non. Il n'a pas ce truc de retenir ses émotions, s'empêcher de dire les choses, ou en tout cas, ça vient plus tard, à partir de 5, 6, 7 ans. On lui apprend la frustration, on lui apprend qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, on lui apprend tout ce genre de choses. Donc, il va commencer un peu plus tard. Mais au tout début, les premières années, c'est vraiment l'enfant est affirmé. L'enfant est dans le j'ai envie, je vais vers ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de goûter, ce à quoi j'ai envie de jouer. Voilà. Donc reconnectez-vous à cet enfant créateur, cet enfant joueur. Enfin, dans l'attitude à adopter, c'est du succès, c'est des projets qui se réalisent, des opportunités inattendues de travail dans un futur proche, des récompenses pour vos efforts, du soutien, du soutien dans vos projets justement. Donc acceptez le soutien, acceptez les opportunités. Voilà, ces deux cartes, elles nous parlent d'accepter du travail,
les opportunités, elle nous parle d'accepter les opportunités d'assistance, de soutien. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Ben voilà. Être ouvert, prendre une décision, se recentrer, se connecter à son enfant intérieur, éloignez-vous des gens qui ne vous servent pas et acceptez l'aide de ceux qui veulent vraiment vous aider, acceptez les nouvelles opportunités, les nouveaux défis. Voilà, prenez tout. Vous avez de quoi de toute façon. Vous avez tous les outils, toutes les armes nécessaires pour relever les défis. Tant que vous vous affirmez, que vous avez le cœur ouvert, que vous êtes aligné avec votre désir. Voilà. Les cancers, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous savez que vous pouvez m'envoyer un email à coachinglumière@gmail.com ou bien tarotlumière@gmail.com. Et puis voilà, donc j'allais dire, j'ai une autre adresse email là, que j'ai mise en place récemment. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à natasha@coachinglumière.com. Je viens juste d'y penser, je la noterai en commentaire. Et voilà, sinon, bien, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.